L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, ce matin, Emmanuel Macron expose dans une interview conjointe aux journaux La Croix et Libération les grandes lignes du projet de loi sur la fin de vie. Projet qui créerait donc la possibilité d'une aide à mourir. Alors le président refuse les termes de suicide assisté et d'euthanasie et il réclame un encadrement strict. Oui, Emmanuel Macron évacue les mots, mais il installe la chose, c'est très clair. Le texte ouvre la possibilité, j'ouvre les guillemets, de l'administration de la substance létale par la personne elle-même, ça c'est le suicide assisté, ou par une personne volontaire, un médecin ou un proche, ça c'est l'euthanasie. On peut enrober tout cela d'un jésuitisme mielleux, il n'en reste pas moins qu'Emmanuel Macron demande aux soignants, dans des cas extrêmes, de donner la mort. Quant aux conditions strictes, nous sommes payés pour savoir que ce nouveau droit, s'il est voté, ne cessera de s'élargir. La loi Veil ouvrait une possibilité extraordinairement restreinte et rigoureusement encadrée à l'avortement il y a 50 ans, et vous connaissez la suite. En Hollande ou au Canada, où l'euthanasie est légale, il ne cesse de s'étendre aux troubles psychiatriques, aux personnes souffrant de démence, aux mineurs, à tous ceux qui devaient en être préservés. En matière sociétale, l'exception devient la règle, et la règle devient le dogme. Alors aujourd'hui, la fin de vie, la semaine dernière, c'était l'IVG dans la Constitution. Vincent, le second mandat d'Emmanuel Macron est très sociétal. Oui, mais en fait, c'est toute la présidence d'Emmanuel Macron qui est marquée par cette teneur progressiste. La révision des lois bioéthiques qui autorisent la recherche sur la création de chimères homme-animal, c'est lui. La PMA pour toutes, c'est lui. L'extension à 14 semaines du délai pour l'IVG, c'est encore lui. L'inscription des enfants nés par GPA à l'état civil, le devoir pour les établissements scolaires de mettre en œuvre la transition sociale demandée par les élèves transgenres, la constitutionnalisation du droit à l'avortement et donc maintenant le suicide assisté et l'exception d'euthanasie, c'est toujours lui. Ancien ministre d'un gouvernement socialiste, Emmanuel Macron est un président sociétaliste. Mais pourquoi cette frénésie sociétale, selon vous ? Le sociétal, vous savez, c'est un double symptôme. Celui de l'impuissance du politique et en même temps de son immense prétention. L'impuissance d'abord parce que donner des nouveaux droits permet gratuitement et sans aucun risque politique ou social de poser en héritier de la Révolution française, de Martin Luther King ou de Simone Veil. L'État incapable de se rendre sans protection policière dans des centaines de quartiers, l'État spectateur du déclassement des classes moyennes, de la multiplication impressionnante des sans-abri, l'État empêché de surveiller ses propres frontières, franchit allègrement les frontières de la condition humaine pour tenter de la remodeler. Ça, c'est le symptôme de son incroyable prétention. Bon, la condition humaine, vous n'y allez pas un peu fort, Vincent ? Et je ne fais que reprendre les mots du grand sociologue Jean-Pierre Le Goff ce matin dans Le Figaro. La fuite en avant sociétale, dit-il, met directement en jeu la condition humaine. Et il a raison. La gestation, la génération, la mort, tout cela engage des bouleversements anthropologiques considérables. Alors évidemment, personne ne veut souffrir et nous sommes tous bouleversés devant la douleur extrême. Le tragique de l'existence est notre épreuve commune. Mais le travail magnifique des soins palliatifs est là pour apaiser la souffrance, l'acharnement thérapeutique est fort heureusement interdit, et les derniers jours d'un être humain contiennent, malgré les apparences, le mystère insondable de sa présence. C'est ce mystère que l'administration médicalisée de la mort risque de faire disparaître. C'est pourtant ce mystère qui nous lie les uns aux autres. Avec ce texte, on regarde la mort en face, dit le président. On doit comprendre que jusqu'ici on ne le faisait pas. Cette phrase n'est pas seulement sidérante de suffisance, elle est mensongère. Avec ce texte, on détourne les yeux du mystère de la mort. Le président se félicite aussi d'un texte humaniste, d'un texte de fraternité. On lui répondra avec la formule de Jean-Pierre Le Goff, qui y voit à juste titre un nihilisme d'État. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.